Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui nous allons faire fricasser de la volaille. Je traduis, poulet qu'on fera rissoler et donc doré, puis mijoter dans une onctueuse sauce blanche, avec en bonus des champignons et des fines rondelles de carottes. Une recette au niveau difficulté 0, idéale pour se faire accompagner par du riz, des pommes de terre sous toute forme, ou encore mieux, une délicieuse purée maison. Alors poulet fricassé aux champignons, c'est parti. Et une fois n'est pas coutume, on commencera par faire un rapide inventaire des ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Rien de très exotique, que des produits très accessibles et dont vous retrouverez la liste détaillée dans la description de cette vidéo. En commençant par quelques herbes aromatiques comme du thym, du laurier et du persil plat. On aura également besoin de beurre et de crème liquide, un peu d'huile d'olive, un oignon, une carotte, une gousse d'ail, quelques champignons de Paris, du poulet bien sûr que vous pourrez répartir entre des hautes cuisses, des pilons ou bien même de la poitrine. On aura également besoin d'un peu de moutarde de Dijon qui sera facultative, du bouillon, de bœuf, de volaille ou de légumes, du poivre pour assaisonner et un peu de farine pour singer. Ce que je vous conseillerais de faire dans un premier temps, et si vous en avez le temps, c'est de sortir votre poulet du frigo 1 ou 2 heures à l'avance. Disposez-le confortablement sur un plat ou sur une assiette. Dans la recette d'aujourd'hui, vous comptabiliserez 3 cuisses de poulet, ce qui devrait suffire pour 3 ou 4 personnes, à moins que vous soyez un gros lard de la race des Sayennes. Saupoudrez la peau avec un peu de sel. Le sel va en partie éponger l'humidité que contient la peau, ce qui va nous permettre d'obtenir un résultat bien plus doré et plus croustillant au moment de la cuisson. Une fois que vous aurez salé votre poulet, vous le laisserez reposer de 1 heure à 2 heures à température ambiante. À l'approche du terme de ce temps, vous pourrez commencer à préparer un oignon jaune haché menu. Vous pourrez également découper en rondelles très fines une carotte, rondelles de carotte que vous réserverez avec l'oignon. On aura également besoin entre 200 et 300 g de champignons de Paris. Pour le nettoyage des champignons, préférez plutôt un essuyage avec du sopalin, plutôt qu'un passage sous l'eau. Les champignons de Paris étant très poreux, cela évitera qu'ils absorbent de la flotte ainsi que leur saleté. Une fois les champignons nettoyés, découpez la base dure de leurs pieds pour ne garder que la partie tendre. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à les découper en deux, sauf pour les demi-portions que vous pourrez garder entiers. Ensuite, réservez-les avec l'oignon et la carotte. Après avoir nettoyé votre plan de travail, vous allez ciseler environ une cuillère à soupe de tiges de persil plat, tiges qui seront capables d'infuser dans la sauce bien plus longtemps que leurs feuilles. Et après au moins 1 heure écoulée et avant de passer à la cuisson, on va pouvoir se refocaliser sur le poulet. À l'aide d'un sopalin, vous allez pouvoir retirer l'excédent de sel ainsi que l'humidité en surface du poulet. Séchez du mieux que vous pouvez la peau du poulet et nous allons enfin pouvoir sortir la poêle que nous ferons chauffer à feu moyen avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et 50 g de beurre. L'huile permettra au beurre de supporter une température plus élevée sans que celui-ci ne brûle. Utilisez de préférence une poêle profonde ou une cocotte basse comme une sauteuse pour éviter tout débordement. Une fois le beurre entièrement fondu, on va pouvoir passer à feu moyen vif et venir déposer le poulet côté peau pour les hautes cuisses. Poulet qu'on fera rissoler jusqu'à obtenir une peau bien dorée, ce qui devrait prendre 3 à 4 minutes. N'hésitez pas à couvrir pour parer les éclaboussures. Et une fois votre poulet bien doré, vous le retournez et vous recommencez l'opération. Et une fois que cette opération sera intégralement terminée, vous n'aurez plus qu'à évacuer votre poulet, de préférence dans une assiette creuse qui se fera un plaisir d'être le réservoir du jus et du gras qui s'écoulera de nos morceaux de poulet. Ne relâchez surtout pas la pression puisque maintenant on va faire rissoler nos légumes pendant environ 5 minutes. Remuez vos légumes régulièrement. Conservez toujours un feu moyen vif. Et au bout de 5 minutes, vous pressez une gousse d'ail. Mélangez l'ail avec les légumes, faites-le rissoler à son tour pendant 1 minute. Pas besoin de chronomètre, l'ail vous contactera par lui-même pour vous prévenir en s'insinuant dans vos narines. Une fois que l'ail vous aura prévenu, vous assaisonnerez vos légumes avec 1/4 de cuillère à café de sel. Mélangez encore une fois vos légumes avant de réduire le feu et de ralentir la cuisson avec le jus d'un demi-citron fraîchement pressé. Vous mélangez ce jus de citron avec les légumes avant de singer les légumes avec 3 cuillères à soupe de farine. Vous mélangez bien jusqu'à ce que la farine soit intégralement incorporée par le beurre. Et dès que toutes traces blanches auront entièrement disparu, vous allez pouvoir mouiller avec 50 cl de bouillon au choix
Pour ma part, bouillon de bœuf. Cette fois-ci, vous mélangez jusqu'à ce que le liquide ait incorporé le beurre et la farine qui avaient formé un roux afin d'obtenir une sauce avec une texture épaisse. Place à l'assaisonnement maintenant avec un quart de cuillère à café de moutarde en poudre, 2 branches de thym, 2 feuilles de laurier, notre cuillère à soupe de tiges de persil ciselées, quelques tours de moulin à poivre. On touille un peu pour mélanger tous ces arômes avec la sauce. Et on fait place au retour du poulet. Sans oublier bien sûr tout ce que notre réservoir a pu récolter. Maintenant, couvrez et laissez mijoter au tiers de votre feu doux moyen, 40 à 50 minutes. Au bout de ces 3 quarts d'heure, vous pouvez découvrir. Vous pouvez également contrôler la cuisson du poulet en vérifiant si la viande se détache facilement à l'aide d'une fourchette. Mais logiquement, après avoir rissolé pendant presque 10 minutes et mijoté pendant 3 quarts d'heure, il ne devrait pas y avoir de problème. Débarrassez-vous du thym et du laurier. Ajoutez une cuillère à soupe de moutarde de Dijon seulement si vous aimez ça. Puis, complétez la sauce avec 20 centilitres de crème liquide. Vous touillez à gauche à droite pour amalgamer la sauce avec la crème et la moutarde. Vous laissez mijoter à feu doux pendant 5 minutes. Puis vous coupez le feu. Faites descendre et s'épaissir la sauce en la laissant reposer 5 minutes. Et vous n'aurez plus qu'à servir votre poulet et vous servir de la sauce pour arroser un riz blanc ou bien même des frites façon poutine et encore mieux une purée de pommes de terre maison. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, soulevez la chaîne de toutes vos forces avec votre pouce bleu bien musclé. Vous pouvez aussi vous abonner pour soulever encore plus haut. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!